Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi la façon dont vous appelez votre conjoint est absolument révélatrice et surtout ce qui pourrait en découler ou même devrait en découler. Bonjour, c'est Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes vendredi, nous parlons couple et si c'est la première fois que vous arrivez ici, tout simplement, abonnez-vous et lorsque vous allez vous rendre compte que cette vidéo vous parle, pensez surtout à la partager. Alors, comment est-ce que vous appelez votre chérie? Voilà, j'ai dit chérie, donc ça veut dire que vous l'appelez peut-être comme ça, ou alors vous dites peut-être bébé, vous dites peut-être mon amour, vous dites peut-être mon, voilà, je sais pas, mon sucre d'orge, bref. Comment est-ce que vous appelez la personne qui partage votre vie au quotidien, que vous aimez, avec qui vous passez vos moments? Si vous l'appelez chérie, est-ce que vous veillez vraiment à le chérir? Parce que le chéri, c'est le participe passé du verbe chérir, ce qui veut dire c'est la personne que je chéris. Alors, est-ce que au quotidien, dans votre façon de vous comporter, vous chérissez vraiment cette personne dans votre cœur et dans les gestes que vous portez vis-à-vis de cette personne? Est-ce que vous vous comportez envers cette personne comme étant quelqu'un qui est vraiment par vous chéri? Si oui, quelles sont les marques d'attention que vous apportez pour pouvoir montrer à cette personne-là qu'elle est vraiment ce que vous dites qu'elle est? Parce que très souvent, nous utilisons des expressions comme ça qui finissent par... Au début, en général, ça va être vraiment ressenti parce qu'on sent cet élan-là en soi qui fait qu'on doit appeler, on veut appeler cette personne comme ça. On l'appelle comme ça parce qu'on a toutes les émotions qui sont là-dedans, parce qu'on dit «Oh, c'est ma chérie», «Oh, c'est mon bébé» et tout ça. Avec le temps, ça devient routinier. Pour la plupart des personnes, en tout cas, ça finit par être une habitude. Et moi, j'aime bien faire attention à ce que je prononce comme expression. Et parfois, je me demande, ma femme que j'appelle par exemple chérie ou que j'appelle bébé, est-ce que je me comporte vraiment de telle sorte à ce que cette personne se sente par moi chérie? Est-ce que cette personne que j'appelle bébé se sent vraiment être prise en compte comme étant, comme si moi j'étais, comme étant vraiment mon bébé par exemple? Donc mon interpellation ici, elle est toute simple, ce qui peut paraître comme ça très banal et tout, mais c'est vraiment important. Posez-vous la question de savoir si le nom que vous utilisez pour qualifier ou pour appeler la personne que vous aimez reflète vraiment le comportement que vous avez vis-à-vis d'elle. Parce que je conçois mal que l'on dise à quelqu'un chéri et que l'on lui manque de respect. Que l'on dise à quelqu'un chéri et que l'on ne lui apporte même pas la moindre aide lorsque l'on se rend compte qu'elle a plein de choses à faire à la maison. On croise les bras et on dit tout simplement parce que tu es la femme, tu dois le faire. Je conçois mal que l'on dise n'importe quoi ou que l'on soit violent verbalement envers la personne que l'on dit aimer et que l'on appelle bébé. Seriez-vous violent envers votre bébé, votre enfant? C'est sûr que cette personne est une personne adulte et que ce n'est pas votre enfant, mais vous l'appelez ainsi. Ça veut dire qu'à vos yeux, c'est un bijou, c'est un trésor, c'est quelqu'un à protéger, c'est quelqu'un sur qui il faut veiller. Et veiller sur l'autre, ce n'est pas c'est pas nécessaire d'avoir une cuirasse, des armures, une armure et tout. C'est dans vos gestes, dans les attentions que vous lui portez, de la façon dont vous le traitez, de la façon dont vous le regardez, l'aide que vous lui apportez au quotidien. Que cette personne se sente vraiment spéciale pour vous. Est-ce que vous veillez à vivre vraiment le mot que vous utilisez et à démontrer à cette personne-là que le mot que vous utilisez traduit véritablement ce qu'il représente pour vous? C'est juste une petite interpellation comme ça, une petite réflexion avant le week-end pour que chacun se demande un peu comment est-ce que j'appelle celle que j'aime, comment est-ce que j'appelle celui que j'aime, mais la façon dont je l'appelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de concret pour que cette personne sente que ce mot-là signifie véritablement ce que je veux dire par ce mot-là? Posez-vous cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de concret pour que ce mot-là signifie le sens que vous lui donnez lorsque vous l'utilisez pour appeler l'autre? Si vous vous rendez compte que tout a été machinal, que vous n'avez vraiment rien fait de concret pour cela, alors la prochaine fois que vous allez lui dire ce mot, il faudrait que vous posiez quand même une action qui va lui permettre de comprendre que ce mot est aligné avec vos actions. Quotidiennement, posez des actions qui lui montrent que ce mot-là est aligné avec ce que vous posez comme action, comme intention à son endroit. Et vous allez vous rendre compte que rien qu'en pensant à ce mot et au fait de le faire, de faire qu'il soit habité par les intentions et par les actions, quand je dis actions, les paroles en font partie de ce que vous produisez vis-à-vis de la personne, vous allez faire grandir votre couple. Et parlant d'ailleurs de faire grandir votre couple, vous pouvez toujours cliquer sur la vidéo guide qui est sous cette vidéo. Oui, elle est là depuis déjà un bon bout pour aller voir comment est-ce que vous pouvez garder le cœur de votre partenaire et en être vraiment je vais pas dire le patron, mais être celui qui est vraiment établi et être sûr que ce cœur, il est à vous. Bien sûr, il y a une condition à cela. Vous devez chérir le cœur de la personne qui a mis son cœur entre vos mains. Il ne s'agit pas de l'avoir dans vos mains pour l'écraser, mais de l'avoir pour qu'ensemble vous puissiez vivre un couple plus harmonieux. Cliquez sur le lien
allez vous découvrir la vidéo dans laquelle je vous révèle donc les 5 piliers, les cinq trésors, les 5 secrets en or qui vont vous permettre de garder le cœur de votre partenaire et comment les multiplier au quotidien pour que votre couple soit tout simplement extraordinaire. Je vous invite à le faire et je vous dis à vendredi prochain dans la nouvelle vidéo. Et d'ici là, dites-moi dans les commentaires, allez-y, agissez, faites quelque chose dans les commentaires. Dites-moi comment est-ce que vous appelez votre conjoint et ce que vous faites de spécial pour lui montrer au quotidien que ce mot-là, ce n'est pas que juste de la routine ou de la répétition vaine, mais vraiment habité par ce que vous voulez lui transmettre. Ciao.